Salut à tous, c'est Max de la Zone PFC, bienvenue sur votre chaîne YouTube 100% dédiée au Paris FC. Aujourd'hui, vidéo débrief du match Paris FC Auxerre qui a eu lieu avant-hier. J'ai pas pu sortir la vidéo hier car j'étais en famille, donc je vous la sors aujourd'hui. De toute façon, pour commenter un match aussi pourri, autant prendre son temps. Mais avant que la vidéo ne commence, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si le contenu te plaît et que tu souhaites en apprendre plus sur l'actualité du Paris FC. Mets-moi un petit j'aime pour m'encourager et dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de ce super match. En ce moment, les vues sur la chaîne ralentissent grandement, donc si t'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire et à mettre un petit j'aime. Vraiment, moi, ça m'aide énormément, surtout en ce moment. Merci à tous ceux qui vont le faire. Et c'est parti pour ta vidéo débrief. Après ce résultat, et surtout ce match catastrophique, je sais même pas quoi dire. Et pourtant, je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. On a vu un match très pauvre en qualité de la part de notre équipe. Beaucoup de déchets techniques. C'était vraiment le pire match pour moi de la saison avec le match contre Angers. Et même le match contre Angers, on avait montré un meilleur visage. Quand tu n'as pas Maxime Lopez et Pierre Lesmelou, tu vois que l'équipe perd grandement en qualité. Ces deux joueurs, ils font une différence énorme au milieu de terrain. Ils permettent de bonifier l'équipe à un niveau. Mais là, ce soir, on a pu vraiment le voir. Sans ces deux joueurs qui bonifient l'équipe a tout juste le niveau de jouer la 12e place et encore. Tu vois que nos défenseurs sont perdus quand il n'y a pas Pierre Lesmelou ou Maxime Lopez qui vient les aider à la relance. Embo et Otavio, ils ont perdu un nombre incalculable de ballons sur la relance. C'était vraiment catastrophique. Beaucoup de déchets techniques, de ballons perdus, d'attaques inefficaces. On a vu aussi des occasions gâchées devant le but. Je pense là notamment à l'action de Camara où il se retrouve en 1 contre 1 et il la met à côté. Encore l'efficacité offensive ce soir, du moins l'efficacité offensive du match de samedi soir n'était pas au rendez-vous. Et on l'avait dit pourtant, l'efficacité offensive sera vraiment très importante et c'est ce qui a fait défaut, c'est ce qui a fait que le Paris FC n'a pas su prendre les 3 points. À l'issue de cette 14e journée de Ligue 1, on est 13e au classement avec 15 points. Ce résultat, il est franchement pas top, mais on a eu de la chance, car Nantes a perdu, donc on a pris 1 point de plus sur la zone de relégation. Metz a perdu, Auxerre du coup a fait match nul, donc est resté à égale distance avec nous. Mais Lorient a gagné, donc ils ont repris 2 points sur nous, donc ils reviennent, et le Havre a perdu. Donc on a pris 1 point d'avance sur le Havre. On a eu cette chance, c'est que nos adversaires en dessous de nous au classement n'ont pas fait de bons résultats. Tant mieux pour nous, mais il va falloir absolument gagner le prochain match. On va faire un bref résumé de ce match Paris FC Auxerre qui a eu lieu samedi. Et ce résumé, il va être très bref. Ce match était vraiment pourri. On a vu énormément de pertes de balles au début du match. Beaucoup de pertes de balles, surtout d'Otavio et d'Embo, qui ne savaient plus comment relancer, vu qu'il n'y avait ni Maxime Lopez, ni Pierre Lesmelou pour venir demander le ballon dans les pieds. Là, les deux défenseurs devaient avancer pour relancer, et ils ne savaient pas comment faire, ils étaient complètement paumés, et ils balançaient de gros ballons devant, et ils en ont loupé un paquet. Les pertes de balles, il y en a eu beaucoup en début de match, dont une qui a amené à une occasion de but. Les 20 premières minutes par notre équipe n'ont pas du tout été maîtrisées, avec énormément de pertes de balles. On n'arrivait pas vraiment à aller vers l'avant, ou alors on y allait de manière très laborieuse. C'était très compliqué à voir. La qualité de notre équipe, ce samedi soir, n'était pas au rendez-vous. Quand tu perds 2 de tes 3 meilleurs joueurs au milieu de terrain, ça fait une énorme différence. C'est là que tu vois que Maxime Lopez et Pierre Lesmelou, c'est les deux joueurs qui font toute la différence dans une équipe du Paris FC. Kebal tout seul, il peut rien faire, il peut pas bonifier ses camarades comme le font Pierre Lesmelou et Maxime Lopez. Paris un tout petit peu mieux après la 20e, on arrivait à faire des passes correctes, on perdait toujours des ballons mais un peu moins, et on a un penalty qui vient un peu d'ailleurs sur un centre lointain de 2 mètres. Le défenseur saute avec le bras, une chance pour nous, penalty transformé par Kebal. On a été incapable de marquer dans le jeu, donc l'arbitre nous a bien aidé en nous accordant ce penalty. Et alors, que dire du but d'Auxerre qui arrive peu après? Un but vraiment dégueulasse. Un coup franc, un gros cafouillage dans la défense n'arrive pas à dégager le ballon. Nkambadio qui glisse sur une tête moisie, ou je sais même plus si c'est du pied ou de la tête, moisie qui passe entre les jambes du défenseur. Bref, ce but casquette qu'on prend. Un partout, le résultat ne changera pas avant la fin du match. Quand tu regardes les stats, on a quand même dominé Auxerre, on a un meilleur expected goal, je crois qu'on a 1,80, mais avec 1,80, t'arrives pas à marquer 2 buts. On a tiré 11 fois au but, donc 2 frappes cadrées, donc l'efficacité devant le but, encore une fois, était complètement nulle, et c'est ce qui a fait toute la différence dans ce match. Je pense à l'occasion ratée de Camara,
mais il y en a eu d'autres, qui montrent qu'on doit vraiment travailler ce domaine si on veut ramener plus de points de nos matchs. À la 60e minute, on est repassé dans le 4-3-3 et on a vu que c'était un peu mieux. Notre équipe gère un peu plus ce schéma plutôt que le 4-4-2. Avec l'entrée de Doucet à la place de Gori, ça a fait du bien, mais ce n'était pas suffisant pour marquer un deuxième but. On n'arrivait pas à construire correctement nos occasions et surtout, une des causes qui fait qu'on n'arrivait pas à construire correctement nos occasions, c'est que le ballon circulait beaucoup trop lentement. Habituellement, avec des passes rapides, on arrive à désorganiser le bloc, de passer d'un côté à l'autre sans que le bloc ait le temps vraiment de se replacer et on pouvait attaquer comme ça. Mais là, sans Maxime Lopez et Pierre Lesmelou, le ballon circulait beaucoup plus lentement. Il y avait trop de touches de balle inutiles, beaucoup moins de passes en première intention. Comme on voyait dans les précédents matchs, il y avait beaucoup moins de passes en première intention. Là, c'était beaucoup de touches inutiles. Le jeu était beaucoup trop lent. Et à cause de ça, on n'a pas su désorganiser le bloc d'Auxerre et c'est ce qui nous a manqué sur ce match. Il fallait un jeu beaucoup plus rapide dans la construction et ça n'a pas été le cas. Ce soir, les joueurs n'ont pas été au niveau technique attendu, mais j'espère que le prochain match sera meilleur et surtout j'espère le retour de Pierre Lesmelou et de Maxime Lopez qui nous font vraiment un bien fou dans cette équipe. On va passer au top et au flop du match. Alors dans les tops, il ne va pas y en avoir beaucoup. Il va y avoir un top, un joueur qui s'est dégagé de notre équipe comme d'habitude, c'est Kebal. Le seul joueur à vraiment essayer ce samedi soir contre Auxerre. Et en plus, Kebal, c'était loin d'être son meilleur match samedi soir. Il a perdu quand même pas mal de ballons, mais surtout, il n'a pas été aidé par son équipe. C'est vraiment le seul joueur qui a essayé de faire la différence. Les autres étaient en dessous. Un deuxième top, je mettrais peut-être Amari Traoré qui a fait un match correct, sans plus. Marchetti et Camara, ça va, même si Camara a loupé l'occasion qui nous aurait permis de mener dans ce match. Et ça, c'est dommage. Et alors, les flops, la défense, que ce soit De Smet, Otavio et Mbo, même si Otavio était un peu mieux en seconde période. Mbo a fait un match où il est passé complètement à côté, avec des relances ratées, même défensivement, c'était assez faible. De Smet, je ne l'ai pas trouvé très intéressant sur son côté. L'entrée d'Olila, je trouve, a été très intéressante par contre, et j'espère le voir titulaire au prochain match. Alors que dire de notre buteur, que ce soit Crasso ou Goebbels, encore une fois, inexistant, un attaquant qui ne pèse pas du tout sur la défense adverse. Vivement le mercato d'hiver, il faut à tout prix un neuf qui fera la différence. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de ce match ? Le premier enseignement majeur qu'on peut tirer, c'est qu'on est ultra dépendant de Maxime Lopez et de Pierre Lesmelou. Ces deux joueurs, à eux seuls, bonifient le collectif du Paris FC. Ces deux joueurs qui font le lien entre l'attaque et la défense te permettent d'avoir une équipe équilibrée, qui sait attaquer et qui sait défendre. Avec leur qualité technique, ils accélèrent le jeu avec des passes en première intention, chose qu'on n'a pas vue ce samedi soir contre Auxerre. Et c'est ce qui fait normalement la force du Paris FC, c'est cette capacité à faire circuler rapidement le ballon de manière précise pour pouvoir désorganiser le bloc adverse. Et le deuxième enseignement majeur, c'est qu'il faut à tout prix recruter au mercato d'hiver pour améliorer encore la qualité de l'équipe du Paris FC. Beaucoup de joueurs sont encore trop justes techniquement. Il nous faut plus de qualité si on veut espérer performer dans ce championnat de la Ligue 1. Il nous faut un buteur. Ça, c'est obligatoire. Un buteur qui pèsera sur la défense adverse. Un autre milieu de terrain et un ou deux joueurs dans le secteur défensif. Il faut vraiment que l'équipe arrive à recruter 4 ou 5 joueurs au mercato d'hiver pour renforcer la qualité de l'équipe. C'est un match à vite oublier du côté du Paris FC. Le seul point positif, c'est qu'on a réussi à prendre un point et que pas mal de nos adversaires ont perdu ce week-end pour la 14e journée de Ligue 1. Metz a perdu, Nantes a perdu, Le Havre a perdu et Auxerre a fait match nul. Donc Auxerre reste dernier. C'est la seule chance, c'est qu'on a pris un point de plus sur la zone de relégation. Et ça, c'est le point positif que je vais tirer de ce match contre Auxerre ce samedi soir. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si le contenu te plaît et que tu souhaites en apprendre plus sur l'actualité du Paris FC. Mets-moi un petit j'aime pour m'encourager et dis-moi en commentaire ce que tu as pensé du match. C'était Max, je te souhaite une bonne journée et je te dis à très bientôt. Ciao ciao, bye.